Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 18 décembre 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum, on parlera du FOMC aujourd'hui bien sûr, très important. Également, dans la deuxième vidéo tout à l'heure, on analysera Zedero, c'est vous qui avez décidé en commentaire. Je remets du coup HNT contre RSR qui est beaucoup revenu, c'est à vous de décider entre les deux. Et également, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser. On refait un petit point copy trading rapidement. On a eu 8 TP sur les stratégies LIM, 2 TP sur les stratégies SPT et 3 SL. Les stratégies d'accumulation continuent toujours. Pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page juste ici. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire en cliquant sur ce lien. Si c'est pas via notre lien, ça ne marchera pas, donc c'est absolument sur ce lien ici. Deuxièmement, il faudra cliquez sur ce petit formulaire ici, rejoindre copy trading 100% gratuit, mettre votre prénom, votre email, votre identifiant BitGet qui est composé uniquement de chiffres et ensuite cliquez sur rejoindre et ensuite vous avez juste à regarder cette petite playlist configurer le copy trading. On vous a tout mis dans l'ordre, vous avez aucune excuse pour pas configurer correctement. C'est super simple et vous avez même des vidéos qui vous présentent les stratégies dans cette playlist si vous voulez les regarder. Également, très bonne nouvelle, on lance une nouvelle chose, c'est-à-dire que vous pouvez rejoindre la team du copy trading. Notre objectif est de trouver les meilleurs traders qui seront mis en avant sur la plateforme et que les gens pourront copier. L'objectif, c'est de trouver les meilleurs traders, ceux qui sont les plus performants. Donc si vous voulez tenter votre chance, vous cliquez ici sur rejoindre la team du copy trading, vous mettez votre prénom, votre email de contact, votre utilisateur Discord si vous en avez un, vous cliquez sur postuler et ensuite on va vous contacter, on vous demandera votre track record, etc. Si on accepte votre candidature, vous pourrez justement essayer une période de démo avec l'outil de copy trading et si cette période de démo est concluante, vous pourrez rejoindre la team et bien évidemment ce sera rémunéré. Donc si jamais vous êtes intéressé, ça se passe juste ici sur rejoindre la team du copy trading. Si vous avez des collègues qui peuvent être intéressés, également n'hésitez pas à leur en parler. Également, je tiens à faire un petit point rapidement. Bybit ferme ses portes. Donc pour ceux qui n'ont pas encore clôturé leur compte Bybit, faites-le parce qu'après le 8 janvier, ils vont clôturer automatiquement les comptes et en fait, il faut retirer votre argent d'abord et clôturer votre compte. Dans tous les cas, il sera clôturé le 8 janvier. Donc Bybit, c'est terminé. Donc si vous cherchez une plateforme sérieuse, ça se passe sur BitGet, en plus de tous les avantages que je vous ai cités, le copy trading, la formation gratuite, les 10% de réduction sur vos frais et les $8 000 de bonus de trading. Alors du coup, pour revenir sur Bitcoin, on avait parlé hier de la prise du Monday High, probablement pour chasser les shorteurs de début de semaine, c'est exactement ce qu'on est venu faire et on avait dit attention, s'il y a une réaction baissière à cette prise de Monday High, on ira probablement chercher le Monday Low pour bloquer des shorteurs avant le FOMC, car le FOMC en théorie est censé être bullish, baisser les taux d'intérêt. C'est une news qui est bullish dans un marché qui est également haussier. Donc, en théorie, on est censé monter au cours des prochains jours après le FOMC. Alors, c'est pas obligatoire, mais en soi, baisser les taux d'intérêt, c'est quand même positif. Ce qui fait qu'il faut, bien évidemment, sortir les shorts. Enfin, il faut bien évidemment sortir les acheteurs avant la news pour qu'ensuite on puisse pumper après les résultats du FOMC qui sont en train de pricer à 95% qu'on aura une baisse des taux. Alors, la seule surprise, ça pourrait être qu'on n'ait pas de baisse des taux. Alors, pour moi, c'est très peu probable, franchement ça serait choquant même. Si je spéculerais perso sur une non-baisse des taux en mars 2025, mais ça on y reviendra dans plusieurs semaines. Mais là il y a 95% de probabilité de baisser les taux, ce qui est positif. Il faudra aussi étudier un petit peu le discours de Powell, c'est important, savoir s'il nous dit l'inflation ça redevient un gros problème, attention, on est en train de perdre le fil, etc. Là, le marché pourrait très mal le prendre. Si Powell dit la situation est sous contrôle, on peut baisser les taux, qu'il ment, etc. Parce que l'inflation est clairement en train de repartir. Mais si Powell est en train de mentir, ça pourrait booster encore un petit peu les marchés. Et personne n'en parle. Mais moi, je vous invite vraiment à surveiller les taux d'intérêt au Japon. Parce qu'il faut savoir, c'est que les Américains ont emprunté énormément au Japon parce qu'ils ont des taux super bas. Et si la banque centrale japonaise augmente les taux, là, ça pourrait mettre un gros coup de pression au marché. Alors, il y a très peu de probabilités qu'ils montent les taux, parce que j'avais étudié un petit peu leurs chiffres, leur PIB est dégueulasse, donc la croissance économique n'est pas présente, l'inflation est en train de diminuer, donc ils n'ont aucune raison de monter leurs taux. Ils ont tout intérêt à essayer de les garder les plus bas possible, tant que l'inflation continue de descendre. Et également, demain, news hyper importante, le PIB. Alors, pourquoi parler du FOMC alors qu'on parle du Bitcoin ? Le Bitcoin devient un actif qui devient de plus en plus capitalisé, et qui va suivre un petit peu ce qu'on appelle les risk assets, donc les risk on, donc tout ce qui est indice américain, etc. Et si vous voulez, les institutions qui managent leur portefeuille, elles le managent un petit peu comme elles le managent sur les indices américains.
quand c'est bon pour acheter du risque, pour acheter du risque tout simplement, on peut acheter du Bitcoin, mais si vraiment l'économie va de plus en plus mal, en théorie, Bitcoin, qui est censé être une valeur refuge, dans le portefeuille des institutions, c'est pas considéré comme tel, c'est plutôt considéré comme un risk asset, comme une valeur technologique. En tout cas, les chiffres nous prouvent que Bitcoin suit plus les indices américains et que si les indices américains, Bitcoin vont bien, quand les indices américains sont en bear market, Bitcoin est très souvent en bear market aussi. Et c'est ce qui fait que c'est une data qui est super importante. Alors, du coup, là, pour moi, on est en train de sortir plein d'acheteurs. On va sur les contrats dérivés que les open interest se font nettoyer. Super, avant une news bullish, c'est ce qu'on veut. On voulait pas pumper justement avant la news, on veut baisser, ça on en parlait hier, donc c'est parfait qu'on soit venu chercher le plus haut de lundi, le reversal, et maintenant qu'on se dirige vers le plus bas de lundi. Alors je pense qu'on va aller chercher ce plus bas ici, qui couvre également un imbalance, on en parlait, que c'était une zone d'intérêt intéressante, plus bas de lundi qui couvre un petit imbalance daily. Moi, je serais pas étonné que le prix tout simplement vienne aujourd'hui chercher cet imbalance daily et qu'ensuite on ait un pump pour cette fin de semaine. Je me questionnerais si on perd l'imbalance daily, si vraiment on s'installe sous les 102 500 $, là je me dirais ok, il y a moyen d'avoir un dip plus profond jusqu'aux 99 100 $. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça permettrait de venir chercher la zone de rechargement du dernier creux. Le dernier creux qui est ici, on trace un fib, la zone de rechargement qui serait entre 99 400 et 97 100, donc ça serait vraiment un retracement plus profond avant éventuellement de continuer d'aller plus haut, puisque jusqu'à preuve du contraire, la dynamique est haussière, ok, tout simplement. Mais là, dans l'idée vraiment, c'est de se dire que on prend le plus bas de lundi et ensuite aujourd'hui pour le FOMC, on pump. Alors bien sûr, on peut totalement s'effondrer jour de FOMC. En fait, si vous voulez, c'est un petit peu 50-50. Maintenant, moi, je pars du principe quand même que le fait de dumper avant le FOMC, c'est plutôt positif pour prendre à contre-pied et finir la semaine plutôt dans le vert. Maintenant, voilà, si jamais on a une accélération baissière, vous savez que le prix a pour intérêt d'aller chercher ce plus bas ici sous les 99 100 et que ce sera en gros, grosso modo, ici qu'on bottomera avant de repartir plus haut à mon humble avis. Donc ce que je vais surveiller perso, c'est la prise du plus bas de lundi et observer si on a un retournement. J'ai des indicateurs d'order flow qui m'indiquaient, j'en parlais hier, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient longues, on les a piégés, maintenant on est en train de les nettoyer et là ce qui est intéressant c'est que je voulais surtout pas voir les gens relongues à nouveau et c'est pas le cas. D'après mes indicateurs, les gens sont en train de s'exposer short sur ce DUM, ce qui est super parce que c'est l'objectif, dégager des acheteurs, bloquer des shorters pour ensuite faire le short squeeze pour cette fin de semaine après les résultats du FOMC. Et là, je m'attends clairement à ce que le plus bas de lundi soit pris. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur Bitcoin, on peut aller sur Ethereum. Ici, mais en tout cas, c'est une news super importante, le FOMC. Donc, il va falloir surveiller tout ça. Alors, heure d'Europe centrale, pour ceux que ça intéresse, ce sera à 2h plus 6, 8h. 8h, si je dis pas de bêtises, ce sera 8h, heure d'Europe centrale. Et du coup, ici, pour revenir sur Ethereum, alors Ether, pareil, alors je sais pas si je l'ai vu avec vous hier, mais je l'ai vu avec les élèves, mais je vous le dis, c'est exactement la même zone qu'on a sur Bitcoin. Bon, premièrement, le Mandelo qui a été pris, ça y a pas de problème. Le plus haut de lundi qui n'a pas été pris sur Ethereum, positif. Là, il y a une divergence avec Bitcoin et Ether, les stops n'ont pas été repris. Et le point d'intérêt pour moi sur Ethereum, c'est ce plus bas ici. Alors pourquoi c'est ce plus bas ? Puisqu'en fait, si vous prenez le précédent creux, qui est là, qui nous a permis de faire un nouveau sommet, c'est celui-ci, on trace un fib et on a la zone de rechargement un petit peu plus bas, donc on pourrait y aller. Maintenant, la zone d'intérêt qui m'intéresse personnellement, c'est ce plus bas qui couvre cet imbalance daily, clairement. Personnellement, je pense que c'est cet imbalance qui va maintenir Ethereum, hop, juste ici. Donc je ne serais pas étonné qu'Ether vienne entre 3770 et 3795 pour trouver un bottom, ce qui correspond à peu près au Mandelo du Bitcoin. Et en fait, l'objectif serait simplement de venir prendre cette zone de sell stop ici. Hop, venir déclencher les stops qu'on a sous ce plus bas, sell stop comme ceci, de revenir travailler cette jambe d'impulsion, voir la zone de rechargement, pourquoi pas, parce qu'en fait on peut combiner ici petite zone de rechargement avec des imbalances, donc là vous voyez c'est quand même une zone qui est assez intéressante, hop, et on aurait une zone très intéressante autour des, allez franchement 3680, 3760, c'est vraiment la zone à surveiller pour moi aujourd'hui, qui pourrait faire office de retournement sur Ethereum avant de prendre le contre-pied et de définitivement aller péter la résistance des 4100, puisque l'objectif est quand même d'aller péter cette résistance à un moment donné.
comme je disais hier, moi ça m'a étonné franchement que là on n'est pas un short squeeze, qu'on a une absorption des buy stop. Donc ce qui m'invite à penser que c'était pas le bon moment en fait. C'était pas le bon moment de faire le breakout avant le FOMC. Et du coup, vu qu'il y a le FOMC aujourd'hui, bah, quoi de mieux que de faire le breakout soit aujourd'hui ou en fin de semaine, mais de se dire ok, on a attendu que le FOMC il passe, bonne news, les taux d'intérêt baissent, boum, ça pète sur Ethereum, ça attire des institutions qui se disent ok, on baisse les taux d'intérêt, on a un actif à risque comme Ethereum qui casse des grosses résistances, ok, c'est le moment de se positionner dessus et bam, ça attire de l'intérêt institutionnel pour pouvoir monter plus haut, 4002, 4005 assez rapidement, les 4800 $, le précédent ATH. En tout cas, je pense que cette résistance, quand elle va sauter, on va la défoncer et ça va aller très très vite, rapidement jusqu'à l'ATH de 2021. En tout cas, personnellement, c'est mon point de vue. Et pour moi, ici, cette attaque baissière est un piège avant justement d'aller défoncer cette résistance. Maintenant, bien évidemment, si le FOMC est catastrophique, que Powell a un discours qui est catastrophique, qui nous sort des datas catastrophiques également, changerait totalement d'avis. Mais franchement, je vois pas les raisons pour lesquelles il ferait ça. Je pense plutôt que ça va être chill en mode on maîtrise la situation, on fait attention à l'inflation, on fait attention au chômage, pour l'instant ça va, on peut baisser les taux, machin, nanani nanana, et je pense que le discours changera vite au FOMC de mars, mais pour l'instant ça a l'air d'être ok. Donc voilà un petit peu la zone, mais en tout cas je verrais plutôt quelque chose comme ça. Dernier dump dans dans ces zones, alors soit dans l'imbalance daily ici, soit on mèchera peut-être jusqu'aux imbalance H4, donc là dans cette zone, 3750, 3680, et puis trouver un point de retournement ici, pour ensuite aller faire le squeeze, la résistance des 4100 au cours des prochains jours. Alors peut-être pendant le FOMC, mais ça m'étonnerait, mais je pense que ça serait une question de demain, de jeudi ou vendredi, mais qu'en gros on finisse la semaine vraiment dans le vert grâce à la baisse des taux d'intérêt et qu'on pourra défoncer cette résistance. J'ai pas plus de choses à dire pour aujourd'hui, je m'arrête ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Également, vous avez en commentaire épinglé, tous les liens importants, la formation gratuite plus les pépites Altcoin. Je vous rappelle, c'est encore disponible. Vous aurez cette formation pour savoir prendre des profits, acheter correctement en bull run, les outils que j'utilise, etc. C'est 100% gratuit. Vous avez juste à remplir ce petit formulaire, formation bull run plus les pépites. Pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, comme d'hab, c'est juste ici dans ce formulaire. Pour ceux qui veulent postuler pour rejoindre la team et être payés, ça se passe ici, rejoindre la team du copy trading. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école de trading, ça se passe juste ici. Si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi, ça commence à partir de seulement 49 €, c'est sans engagement. Le but, c'est de faire de vous des traders rationnels, que vous puissiez investir correctement, trader correctement et également avoir accès à la formation de l'école qui est la formation la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous formeront de A à Z. Vous avez également tous les témoignages des élèves un petit peu plus bas sur cette page. On est déjà plus de 1000 élèves, donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Vous serez bien accueillis par la team, par moi-même, les professeurs, les élèves avancés qui seront là pour vous aider à progresser. Donc je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve tout à l'heure. Ciao, ciao.